Bonjour, je m'appelle Laurentine Diatta et je suis la directrice de Incuba Academy. Et Incuba Hub, c'est un grand plaisir pour moi d'être présente à ce forum aujourd'hui. Je dis merci à l'association 10 000 codeurs et aux organisateurs de ce forum et particulièrement à la project manager pour Bobo Dioulasso qui a permis que Incuba Academy ou Incuba Hub fasse partie de ce forum. Alors, aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de très important. Et désolé, j'ai dû enregistrer pour gagner du temps. Vu le temps qui m'a été imparti, je ne pouvais pas dire tout ce que j'avais à dire si je n'avais pas préenregistré. Alors, je vais parler de la blockchain en 2025, l'opportunité technologique de la décennie pour les développeurs africains. Imaginez que vous soyez développeur web en 1995, au moment précis où Internet commençait à transformer radicalement notre monde. Vous auriez eu l'opportunité unique d'être parmi les premiers à construire les fondations de ce qui allait devenir l'économie numérique moderne. C'est exactement la position dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui avec la technologie blockchain. La période 2024-2025 marque une transition fondamentale où la blockchain cesse d'être une simple expérimentation technologique pour devenir l'infrastructure de base de l'économie numérique globale. Cette transformation n'est pas théorique, elle est mesurable et elle est concrète. Des entreprises Fortune 500 telles que IBM, Google, Visa, Deloitte ne se contentent plus seulement d'observer, ils investissent massivement et restructurent leurs activités autour de cette technologie. Mais pourquoi les développeurs africains devraient-ils s'intéresser particulièrement à cette révolution? Contrairement aux développeurs des pays développés qui cherchent encore des cas d'usage concrets pour la blockchain, vous comprenez intimement les vrais problèmes que cette technologie peut résoudre. Nous vivons quotidiennement avec les défis que la blockchain adresse directement, à savoir l'exclusion bancaire, l'instabilité monétaire, les transferts d'argent coûteux, l'insécurité des titres de propriété et bien d'autres. Et cette compréhension euh, vous donne un avantage concurrentiel extraordinaire que les développeurs des économies avancées n'ont tout simplement pas. Et l'Afrique n'est pas en retard dans cette course technologique. Au contraire, elle est en train d'être positionnée pour devenir un leader mondial de l'innovation blockchain. Et les données le prouvent déjà. Alors, qu'est-ce que la blockchain? Pour véritablement saisir l'opportunité que représente la blockchain, nous devons d'abord démystifier cette technologie qui peut parfois sembler complexe ou abstraite. Et permettez-moi de vous expliquer la blockchain de manière simple, mais de manière complète. Je vais faire l'analogie du grand livre de village, par exemple. Imaginez un village traditionnel où chaque transaction importante, qu'il s'agisse d'une vente de terrain, un prêt entre voisins ou d'un héritage, doit être inscrite dans un grand livre pour être officiel. Dans le système traditionnel, ce livre serait gardé par le chef du village ou un notable et tout le monde devrait lui faire confiance pour maintenir l'intégrité des enregistrements. Maintenant, imaginez que chaque habitant du village possède une copie exacte de ce livre. Chaque fois qu'une nouvelle transaction doit être ajoutée, elle n'est acceptée que si la majorité des habitants sont d'accord sur sa validité. Une fois inscrite, cette transaction devient pratiquement impossible à modifier ou à effacer, puisqu'il faudrait convaincre la majorité des habitants de changer simultanément leur copie du livre. Et c'est essentiellement ce que fait la blockchain. Elle distribue la confiance au lieu de la centraliser, au lieu de faire confiance à une seule entité, qu'il s'agisse d'une banque, d'un gouvernement ou d'une entreprise. Nous faisons confiance à un système mathématique et cryptographique maintenu par des milliers d'ordinateurs à travers le monde. La blockchain combine
plusieurs technologies matures pour créer quelque chose de révolutionnaire. D'abord, nous avons ce qu'on appelle les blocs qui sont des paquets de transactions liés cryptographiquement. Chaque bloc contient un résumé cryptographique ou hash du bloc précédent, créant ainsi une chaîne ininterrompue d'informations où modifier une transaction ancienne nécessiterait de recalculer tous les blocs suivants, une tâche pratiquement impossible. Ensuite, nous avons le réseau distribué, composé de milliers d'ordinateurs appelés des nœuds qui maintiennent chacun une copie complète de la blockchain. Et ces nœuds communiquent constamment entre eux pour s'assurer que leur copie reste synchronisée et identique. Le consensus est le mécanisme par lequel ces milliers d'ordinateurs se mettent d'accord sur l'état actuel de la blockchain. Et les deux principaux algorithmes de consensus sont Proof of Work, utilisé par le Bitcoin, qui est très énergivore, et le Proof of Stake, utilisé par Ethereum et de nombreuses blockchains modernes. Enfin, nous avons les smart contracts ou des contrats intelligents qui sont des programmes informatiques auto-exécutables dont les termes sont directement écrits dans le code. Ces contrats s'exécutent automatiquement lorsque leurs conditions prédéfinies sont remplies, et ce qui élimine le besoin d'intermédiaires. Pour comprendre la puissance de cette technologie blockchain, examinons des exemples concrets dans le contexte africain. Prenons les transferts d'argent. Actuellement, envoyer de l'argent du Nigeria vers le Burkina Faso via Western Union coûte souvent 10 à 15% du montant transféré et peut prendre plusieurs jours. En général, si l'argent est envoyé pour un retrait en espèces, il peut être disponible en quelques minutes. Mais si le transfert est destiné à un dépôt bancaire, cela peut prendre 1 à 2 jours ouvrables, voire jusqu'à 5 jours dans certains cas. Mais avec la blockchain, ce même transfert peut coûter moins de 0,1% et être effectué instantanément, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Considérons également la question des titres de propriété. Dans de nombreux pays africains, les documents papiers peuvent être perdus, falsifiés ou détruits lors des conflits ou des catastrophes naturelles. Un titre de propriété enregistré sur la blockchain devient inaltérable et accessible de n'importe où dans le monde. Et cela offre une sécurité juridique sans précédent. Comparons également avec M-Pesa, le système de paiement mobile qui a révolutionné l'Afrique de l'Est. Bien que M-Pesa soit innovant, il reste centralisé. Safaricom contrôle entièrement le système et peut bloquer des comptes ou modifier les règles. Une solution blockchain équivalente serait décentralisée, ne dépendant d'aucune entreprise particulière et fonctionnant selon les règles transparentes programmées dans le code. Le marché du développement blockchain connaît une croissance qui défie tous les précédents dans l'industrie technologique. Cette croissance n'est pas juste numérique, elle est qualitative et elle est structurelle. La demande pour les développeurs blockchain augmente de 70% par an. Mais ce qui est encore plus significatif, c'est la nature de cette demande qui évolue. En 2021-2022, la majorité des offres d'emploi blockchain provenaient des startups crypto spéculatives. Mais aujourd'hui, la situation a radicalement changé. Les institutions financières traditionnelles, les entreprises technologiques établies et même les gouvernements recrutent activement des développeurs blockchain. Cette transition vers l'adoption institutionnelle signifie des emplois plus stables, mieux rémunérés et avec des perspectives de carrière à long terme. Il y a quelques années, crypto était un hub de niche. Aujourd'hui, ce n'est plus réservé aux nerds technologiques ou aux wizards financiers. C'est pour quiconque est prêt à être à l'avant-garde de la transformation technologique. Et en 2023, il a été observé une augmentation de 70% des rôles pour développeurs blockchain, ingénieurs smart contracts
et des spécialistes marketing crypto. Le gap entre la demande et l'offre de talent est dramatique. Pour 10 postes ouverts dans la blockchain, seulement 3 développeurs qualifiés sont disponibles. Cette pénurie crée un environnement extraordinairement favorable pour ceux qui investissent dans cette compétence dès maintenant. Un développeur blockchain débutant peut espérer un salaire départ de 70 000 à 120 000 dollars américains par an, tandis que les professionnels expérimentés atteignent facilement 187 000 dollars et certains spécialistes dépassant les 300 000 dollars par an. Le travail à distance est devenu standard dans l'industrie blockchain, permettant aux développeurs africains d'accéder directement au salaire du marché international sans avoir à se déplacer ou à déménager. 90% des emplois blockchain sont entièrement à distance, avec des équipes distribuées globalement et des horaires flexibles qui s'adaptent au fuseau horaire. L'écosystème blockchain a évolué bien au-delà du simple développement de crypto-monnaies. Aujourd'hui, il englobe une multitude de spécialisations, chacune avec ses propres opportunités et défis. Le secteur financier traditionnel recrute massivement. Et JP Morgan développe le JP Coin, Visa construit un réseau de paiement blockchain et en Afrique du Sud, Absa Group explore activement les services de custody crypto institutionnels et les startups blockchain natives offrent des environnements de travail dynamiques avec des possibilités d'equity significatives. Des entreprises comme Coinbase, Binance, Chainlink et Polygon Labs recrutent continuellement des développeurs talentueux, offrant non seulement des salaires compétitifs, mais aussi l'opportunité de travailler sur des technologies qui définissent l'avenir de la finance et Internet. Même les entreprises technologiques traditionnelles intègrent massivement la blockchain. Nous avons Microsoft avec Azure Blockchain Service, nous avons IBM avec Hyperledger, Google avec ses outils Blockchain Cloud et Meta avec ses projets crypto et métaverse. Ces géants offrent la stabilité des grandes coopérations avec l'excitation de travailler sur des technologies de pointe. Les organisations internationales représentent également un secteur avec croissance. La Banque mondiale explore les CBDC et les solutions blockchain pour leurs pays émergents. Les Nations unies utilisent la blockchain pour la transparence et l'aide humanitaire et l'Union africaine développe des projets d'infrastructure blockchain panafricaine. L'idée que l'Afrique sera en retard sur la blockchain révèle un mythe et la réalité est exactement inverse. L'Afrique domine déjà plusieurs segments cruciaux de l'écosystème crypto mondial. Le Nigeria à lui seul représente un tiers de toutes les transactions blockchain africaines et contribue maintenant à 3% du pool mondial de développeurs blockchain avec plus de 300 builders actifs. L'Afrique subsaharienne est devenue le leader mondial de l'adoption DeFi, c'est-à-dire finance décentralisée. Le volume total des transactions DeFi au Nigeria était de 30 milliards de dollars de valeur l'année dernière, un chiffre qui dépasse de nombreux pays développés. Cette adoption massive n'est pas le fruit du hasard ou de la spéculation, mais répond à des besoins économiques réels et urgents. L'Afrique présente une combinaison unique de défis et d'opportunités qui crée l'environnement idéal pour l'innovation blockchain. Environ 70% des pays africains font face à une pénurie de devises étrangères et les entreprises peinent à accéder aux dollars nécessaires à leur opération. Les stablecoins fournissent une opportunité pour ces entreprises de continuer à opérer, croître et renforcer leur économie locale. L'exclusion bancaire massive, plus de 45% de la population africaine n'a pas accès aux services bancaires. Et donc cette exclusion bancaire crée un marché naturel pour les solutions financières décentralisées.
Contrairement aux pays développés où la blockchain doit convaincre les utilisateurs d'abandonner des systèmes financiers fonctionnels, en Afrique, elle offre l'accès à des services qui n'existent tout simplement pas, qui n'existaient tout simplement pas auparavant. L'instabilité persistante des monnaies nationales à travers le continent africain transforme naturellement les crypto-monnaies et les stablecoins en alternative de préservation de valeurs particulièrement attrayantes. Et cette tendance se manifeste de manière spectaculaire en Éthiopie, qui constitue le deuxième pays le plus peuplé du continent avec ses 123 millions d'habitants, juste après le Nigeria. Dans ce pays, l'utilisation des stablecoins pour les transactions de petite et moyenne envergure a connu une expansion remarquable de 180% sur la période de 12 mois, propulsant l'Éthiopie au rang de marché africain connaissant la croissance la plus dynamique dans ce secteur. Cette évolution reflète une réponse pragmatique des populations africaines face aux défis monétaires locaux où les citoyens se tournent vers des solutions numériques stables pour protéger leur pouvoir d'achat et faciliter leurs échanges commerciaux quotidiens. AgriLedger au Kenya illustre parfaitement comment la blockchain résout des problèmes africains, des problèmes concrets en Afrique. Avant cette innovation, les fermiers kenyans vendaient leurs produits sans connaître les prix réels du marché, souvent exploités par des intermédiaires. AgriLedger utilise la blockchain pour connecter directement les fermiers aux acheteurs, leur permettant de connaître les prix du marché en temps réel et d'accéder à de nouveaux débouchés. Le résultat, c'est une augmentation moyenne de 40% des revenus des fermiers et une traçabilité complète des produits qui facilitent l'accès au marché d'exploitation. Au Ghana, le Bitland s'attaque au problème crucial de l'insécurité foncière. Dans de nombreux pays africains, les litiges fonciers sont endémiques, souvent alimentés par la corruption et l'insécurité des titres de propriété papier. Bitland utilise la blockchain pour créer un registre foncier immuable et transparent. Depuis son implémentation, les litiges fonciers dans les zones pilotes ont diminué de 80% et la sécurité des investissements immobiliers s'est considérablement améliorée. Twiga Foods, en partenariat avec IBM, révolutionne la chaîne d'approvisionnement agricole kenyane. Traditionnellement, les fermiers attendaient des semaines pour obtenir un financement, souvent avec des taux d'intérêt élevés. Grâce au smart contract blockchain, le financement est désormais automatique et instantané, basé sur des données vérifiables de livraison et de qualité. Le temps de traitement est passé de semaines à minutes et cela transforme l'économie agricole locale. La finance décentralisée ou DeFi représente peut-être la transformation la plus radicale que nous ayons vue dans le secteur financier depuis l'invention de la banque moderne. Pour comprendre son potentiel révolutionnaire, imaginez pouvoir prêter votre argent directement à quelqu'un d'autre dans le monde et gagner 5 à 15% par an, sans passer par une banque qui vous donne 1% tout en prêtant votre argent à 15%. Imaginez pouvoir emprunter de l'argent instantanément 24 heures sur 24 sans paperasse ni approbation d'un banquier, simplement en déposant une garantie cryptographique. C'est exactement ce que permet la DeFi. Les protocoles de finance décentralisés éliminent les intermédiaires financiers traditionnels et utilisent des smart contracts pour autonomiser des services financiers complexes. Au lieu de faire confiance à une banque, vous faites confiance à un code open source audité par des milliers de développeurs. Le Nigeria domine déjà ce secteur avec plus de 30 milliards, comme je le disais tantôt, de dollars de transactions par les services DeFi, faisant du pays un laboratoire mondial pour l'innovation financière
décentralisée. Cette adoption massive répond à des besoins réels: protection contre l'inflation, accès au crédit sans système bancaire traditionnel, les opportunités d'investissement dans un contexte de restriction de change. Les NFT ou non-fungible tokens ont largement été mal compris et réduits à de simples images d'art numérique vendues à des prix spéculatifs. Cette perception limite massivement leur potentiel réel. Les NFT sont en réalité des certificats de propriété numérique programmables qui peuvent représenter n'importe quel actif numérique. Dans le contexte africain, les NFT peuvent révolutionner l'éducation en créant des diplômes et certificats infalsifiables stockés sur la blockchain. Imaginez ne plus jamais perdre votre diplôme universitaire et pouvoir le faire vérifier instantanément par n'importe quel employeur dans le monde. Les NFT peuvent également transformer les événements avec des tickets anti-contrefaçon qui permettent une revente contrôlée et transparente. Le métaverse, quant à lui, représente l'évolution naturelle d'Internet vers des espaces virtuels immersifs. Contrairement aux réseaux sociaux actuels contrôlés par des entreprises comme le Meta, Twitter, le métaverse blockchain serait décentralisé, permettant aux utilisateurs de posséder réellement leur identité numérique, leurs avatars et leurs biens virtuels. Un développeur au Burkina Faso, par exemple, peut créer des expériences métaverses vendues globalement, générant des revenus en devises fortes sans jamais quitter son pays. Parlons maintenant des CBDC et tokenisation, l'argent programmable. Les Central Bank Digital Currency, c'est-à-dire CBDC, représentent l'évolution logique de la monnaie vers le numérique. Contrairement aux cryptos décentralisés, les CBDC sont émises et contrôlées par les banques centrales, combinant les avantages de la technologie blockchain avec la stabilité et la légitimité des monnaies nationales. L'Afrique est en avance sur cette tendance et le Nigeria a déjà lancé le e-Naira, le Ghana développe le e-Cedi, l'Afrique du Sud avance sur son projet de CBDC et le Kenya explore un shilling numérique. Et ces initiatives ne sont pas des expérimentations. Elles représentent l'infrastructure monétaire du futur. Et la tokenisation des actifs réels va encore plus loin. Elle permet de représenter des actifs physiques, immobiliers, matières premières, œuvres d'art ou même des parts d'entreprises sous forme de tokens blockchain. Cette innovation démocratise l'investissement en permettant la propriété fractuelle. Au lieu d'acheter, par exemple, un appartement entier à Dakar pour 100 millions de francs CFA, vous pourriez acheter 1% de cet appartement pour 1 million de francs CFA et recevoir 1% de revenus locatifs. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je sais que ça a été vraiment condensé et n'hésitez pas à contacter Incuba Academy parce que nous comptons organiser des sessions de formation blockchain et nous avons eu à en organiser dans les années passées où nous avons permis à des développeurs d'apprendre le développement blockchain avec des langages comme Haskell et Bluetooth. Et certains d'entre eux aujourd'hui sont vraiment en train d'utiliser ces compétences qu'ils ont acquises. Ils sont allés même plus loin que ça. Ils ne sont pas limités à ce que nous leur avons appris. Donc, nous organisons régulièrement des ateliers de formation, d'information également et de discussions autour des thèmes relatifs à la blockchain, trouvant des solutions aux problèmes qui minent nos sociétés. Merci.